And I've got such a long way to go to make it to the border of Mexico. So I like the wind, right like the wind. J'ai ce message pour vous et j'en ai un autre. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous profitez du beau temps et j'espère qu'il y a du beau temps là où vous êtes. Et s'il n'y en a pas, mettez du beau temps en faisant des choses que vous aimez. Vous savez que je me réveille souvent en musique. Je ne peux pas vous filmer à chaque fois que je me réveille en musique, mais quand je me réveille avec une chanson particulière, c'est qu'il y a un message particulier derrière qui peut m'être adressé à moi, mais qui peut aussi, et beaucoup, s'adresser à vous. Donc, dans les paroles de cette chanson, c'est pas que parmi vous, parmi vos autres, il y en a qui sont en fuite, qui ont tué quelqu'un et qui doivent se dépêcher de traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est ce qu'on dit dans les paroles de cette chanson. On me parle surtout de quelqu'un qui doit s'enfuir, quelqu'un qui doit quitter un environnement, quelqu'un qui doit quitter une emprise, l'emprise de la famille pour certains d'entre vous, l'emprise de l'entourage, un milieu professionnel qui tire vers le bas. J'ai quelqu'un qui cherche, comme il dit dans sa chanson, to be free again, pour retrouver ma liberté. Tout simplement, j'ai quelqu'un qui se bat là pour sa liberté, qui a peu de temps et malgré tout qui se dit j'ai peu de temps mais en fait j'ai pas le temps de dormir j'ai pas le temps de dormir, je dois me dépêcher mais en même temps il me reste tellement de route à faire. And I've got such a long way to go. Oui, il y a de la route à faire, le travail est pas terminé. C'est le message qu'on vous donne ce matin. Hier matin, j'ai eu un message pour vous, une vision, mais j'aime pas ce mot, vision, flash, j'aime pas. Bref, j'ai été réveillée, souvent ça se passe comme ça, quand je suis vraiment au calme, par quelque chose de très beau, un très très beau message qui vous concerne, alors qui ne peut pas concerner tout le monde. Je répète, je viens casser l'ambiance ici, mais prenez du recul sur les messages qu'on vous donne. Tout ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, ce que j'ai vu, ça m'a fait sourire. J'ai un sentiment de paix parce que si vous êtes en discorde avec quelqu'un, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un papa pour certains d'entre vous, ça peut être un frère, ça peut être votre autre. Toutes ces personnes, alors je vois un masculin, vous inversez, si la situation vous parle. Ce que je vois, ce que j'ai vu, je vous ai vu prendre le train avec votre autre, avec cette autre personne, ce masculin. Je vous ai vu prendre le métro, je vous ai vu prendre le train. On me parle d'escapade. J'ai le mot escapade qui cogne dans ma tête depuis hier. Merci, ça va me laisser tranquille parce qu'il fallait que je filme cette vidéo. Je vois partir en week-end, aller vous balader, vous amuser comme deux adolescents. D'accord? Donc ça dure assez longtemps. Je vais vous faire un tirage, donc je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Mais en finalité, j'ai quelqu'un qui vous regarde. Alors je vous vois dans un endroit qui me parle, moi, dans une gare. C'est pour ça que je vous parle de train. C'est une gare particulière, c'est la gare Saint-Lazare. Cette gare Saint-Lazare, elle est particulière pour moi et pour ma famille parce que on y est beaucoup passé. Pour certains, vous le savez, je vis en région parisienne, mais j'ai pas grandi ici. Et il y a des trains qui vont vers ma région de naissance. Beaucoup. Et il y a un retour. Il y a un retour au passé, même si ce message ne m'est pas adressé forcément. Il y a quelque chose qui touche à l'émotionnel ici. Donc là, en plein milieu de cette gare Saint-Lazare, c'est le moment de se quitter avec cette personne et cette personne vous dit, je sers d'intermédiaire ici, mais tu vois, en fait, on passe plein de temps ensemble parce que pour moi, c'est pas juste un voyage que vous avez fait, ça s'est pas passé pour une journée. Il y a eu des sorties et des sorties et des sorties. Et cet autre vous dit,
Tu vois, à force de passer du temps ensemble, on a envie de passer encore plus de temps ensemble et c'est super. Et moi, et pour moi, ça s'arrête là. Alors, je résume comme ça, hein. Dans les ressentis ici, je vous vois, je vois votre autre très enjoué, très content. Je vous vois dans le calme, dans l'observation et dans l'écoute. Je vous le dis souvent, hein, soyez dans le calme, dans l'observation, dans l'écoute et non dans la parole ou dans le reproche ou quoi que ce soit. L'heure n'est pas à ça. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. Très important. J'ai quelqu'un ici, le fait que vous ne parliez pas, ou que moi je ne parle pas, hein, encore une fois, dans ces flashs-là, c'est moi qui sers d'intermédiaire, je n'ouvre pas la bouche, j'écoute et j'observe. Cette personne, elle est entourée de lumière, de chaleur. J'ai quelqu'un de très chaleureux, qui n'est pas forcément chaleureux d'habitude, c'est ce que je ressens, mais quelqu'un qui est dans la lumière, qui vous parle avec un entrain et une joie de vivre juste exceptionnelle. Je pense que vous n'avez pas l'habitude de voir ça chez cette personne. Je ressens chez vous, du coup, de l'étonnement, de la... Alors, c'est pas tant du doute, un questionnement peut-être, mais il n'y a rien de négatif dedans. Un questionnement et de l'étonnement, donc vous écoutez, vous penchez de près pour écouter cette personne, vous la regardez droit dans les yeux, vous l'observez, vous observez ses mimiques, sa façon de parler, la manière dont ses lèvres bougent, dont il articule les mots, et au final, le mot de la fin, c'est que j'ai quelqu'un qui vient vous dire ce que vous saviez depuis longtemps. C'est vraiment ça. Vous saviez et vous vouliez. Et là, on me dit de vous renvoyer à des vieilles guidances que j'avais fait. Alors peut-être pour les signes, ça fait à peu près 1 an que je filme mes tirages. Pour ceux qui sont nouveaux, même ceux qui sont là, je vous renvoie à des messages que je vous ai donnés il y a longtemps. Pourquoi? Parce qu'ici, on me parle de quelqu'un à qui on a essayé de faire comprendre les choses. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous réfléchissiez dans un sens et l'autre réfléchissait dans un autre. On me parle du niveau d'engagement aussi. Vous n'aviez pas la même vision de l'engagement, mais vous n'avez pas pu vous le dire. Cette personne, vous avez peut-être l'impression que cette personne ne vous a pas laissé le temps de lui expliquer que vous ne vouliez pas forcément lui mettre la corde au cou et que vous non plus, vous n'étiez pas prêt ou pas prête à aller peut-être vous installer avec quelqu'un ou reprendre une vie de couple classique. Cette personne, pour moi, a fui parce qu'elle avait peur. Et dans le message que j'ai, et c'est tellement clair et tellement beau, cette personne est venue vous dire ce que vous saviez depuis longtemps. Et ça me renvoie à ce message-là pour vous, hein. Vous pouvez essayer de convaincre qui vous voulez. Vous pouvez essayer de montrer, de faire, de vous plier à des soi-disant exigences, d'être patient, etc. Si la personne en face de vous n'ouvre pas les yeux par elle-même, vous perdez du temps, vous fatiguez pour rien. Mais j'ai quelqu'un, et c'est pour ça que ce message est tellement beau, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Je vous vois reprendre des activités ensemble, apprendre à vous connaître. Et oui, on passe plus de temps ensemble. Et plus on passe de temps ensemble, et plus on aime. Alors, j'ai quelqu'un qui parle pour vous deux. Alors ça m'a... Après, ça, c'est moi. Hein. Ça m'a fait tilt comme ça. J'ai quelqu'un qui parle pour vous deux. Et moi, en analysant tous mes ressentis, je me suis dit, mais c'est maintenant que cette personne se réveille. Parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui redémarre. Je le sais parce que je suis en consultation. Il y a des histoires qui redémarrent et qui, pour moi, redémarrent pour de bon parce qu'on prend le temps de se connaître. Là encore, je vous renvoie à d'anciennes guidances. Je redis, on va me dire, oh là là, Abena, elle est prude ou machin, je l'ai dit 150 000 fois. On prend son temps. On commence pas par la fin ou par le milieu. On prend son temps et on apprend à se connaître. Une fois que, je vais y aller cash, hein, une fois que vous avez commencé à coucher avec la personne, à
Alors, si vous pouvez faire abstraction de vos sentiments, c'est bien. Je ne pense pas que ce soit le cas pour la majorité d'entre vous. Vous ne seriez pas en train de regarder des guidances. C'est difficile de tourner le dos quand on est déjà dedans. Quand vous avez plongé la tête sous l'eau, là, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est pas question d'être prude ou d'aller au fil. Non, prenez votre temps. Et on vous demande de prendre votre temps de faire les choses. Je peux pas dire correctement. Il n'y a pas de façon correcte de faire les choses. Il y a des façons correctes pour vous protéger. J'espère que dans ce voyage que vous avez effectué depuis que vous avez commencé à regarder des guidances, à vous poser certaines questions, c'est un voyage spirituel aussi. J'espère que vous vous connaissez davantage et que vous savez aujourd'hui pourquoi vous êtes armé. Il y a des personnes qui sont armées pour entamer des relations charnelles assez rapidement avec l'autre et en sortir indemne. Mais ce que je remarque, moi, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, prenez votre temps. Protégez-vous. D'accord? Ok. Alors, je voulais pas vous filmer en fait parce que je vous ai déjà posté vendredi soir un message de votre autre qui n'était pas vraiment un message d'ailleurs, c'est plus les guides qui parlaient. Du coup, j'ai parlé à mes guides et j'ai reçu ce message-là, ces images. Je vous vois partir en week-end, vous allez prendre le train pour moi. Si vous aviez l'habitude de prendre le train ou même si vous ne l'avez jamais fait, je vous vois partir avec votre autre. D'accord? Vraiment. Et je vous vois prendre le métro, puis prendre le train, mais très clairement. Et puis cette image-là, où pour moi, vous rentrez pas ensemble, mais j'ai quelqu'un qui apprend davantage à vous connaître et qui est super content de passer du temps avec vous. Mais vous dites rien parce que ça coule de source. Vous le saviez déjà, en fait. Et il y a un sentiment d'apaisement. C'était très, très beau. Je peux pas mettre des mots sur tout ce que je vois, forcément. Donc, j'espère que vous arrivez à travers la façon dont je m'exprime, la puissance et l'intensité de ce que j'ai pu voir. Et puis cette fameuse gare Saint-Lazare là, qui me parle beaucoup à moi, et peut-être que vous allez aller dans un endroit qui vous touche aussi. D'accord? C'est la gare de mon enfance. C'est particulier, mais voilà. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? C'est parti. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies. J'étais contente de recevoir des messages pour vous. Allez. Message pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, les guides. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas en cette belle journée de dimanche 27 mars 2022. Si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, parce qu'elle est intemporelle, le message, s'il vous parle, sera toujours d'actualité. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Vous allez dire, elle est bête celle-là. Non, je saute comme une puce hier depuis que j'ai eu votre message et j'arrive même pas à dormir en fait. J'ai été me coucher et je savais que j'allais pas dormir. Je me suis réveillée, je ne vais même pas vous dire l'heure. Parce que quand j'ai des messages à donner comme ça que c'est important, on m'empêche de dormir. On va dire ça comme ça. Voilà ce que votre autre aimerait vous dire. Je vais pas aller plus loin. Enfin, si je vais aller plus loin, vous me connaissez. Je suis une fouineuse. L'amour est là. Alors pour d'autres personnes, il n'y a pas mon autre ou quoi que ce soit. Il y a une rencontre aussi. Il y a une rencontre qui va se faire bientôt. Pour moi, ça se passe à partir de maintenant jusqu'en septembre. C'est ce dont on me parle. Je suis désolée, ça bouge un petit peu. Hop. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? On parle d'un amour ici. J'ai l'amour et l'éternité. Je vais en sortir une autre, mais on parle d'un amour qui dure dans le temps. Alors, pour moi, je pense que vous connaissez cette personne déjà. Et si vous ne la connaissez pas encore, c'est pas... Si vous ne la connaissez pas encore que vous allez faire cette rencontre-là, c'est pas une passade. Ça ne sera pas une passade. On parle d'un lien très fort. On parle d'éternité ici. C'est quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps. Peut-être que le jour où vous avez rencontré cette personne ou le jour où vous allez rencontrer cette personne,
vous n'êtes pas tous au même stade, hein, je ressens plusieurs étapes là ici, plusieurs parcours. Vous avez eu l'impression de toujours la connaître. Là, je vous parle, c'est des choses que j'ai déjà verbalisées, donc je vous renvoie encore sur des anciennes guidances. Des caractéristiques physiques, des paroles, des choses que vous avez l'impression d'avoir déjà vues ou entendues. Un lien d'âme, un lien très fort entre vous et cette personne. Et un amour, un amour, à la vie, à la mort, c'est ce que j'entendais. Hein. Mais c'est pas ce que j'ai dit forcément, mais on parle d'un amour qui semble résister aux épreuves, à l'épreuve du temps et à toutes les épreuves. Parce que pour moi, il y en a eu des épreuves. Hein. C'est pas pour rien que ce matin, je me suis réveillée avec Ride Like the Wind dans la tête. Hein, quelqu'un qui se bat pour fuir, pour s'enfuir. Elle a un côté très dark, cette chanson, très, très sombre aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui se bat pour aller dans la lumière. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ne vous dit pas. On fouine un petit peu. Oh là là, oh là 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 là. On parle de relations à effet miroir, on parle, peut-être qu'il y a une ambiguïté chez cette personne-là. Alors, c'est pas tant l'ambiguïté que l'ambivalence. Hein. Ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux aussi. Quelqu'un, vous avez l'impression, alors pour moi, je suis sur un lien d'âme. Après, vous me connaissez, hein. Je ne vais pas vous parler d'âme sœur, de flamme jumelle ou de quoi que ce soit. Vous me connaissez. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Je ne suis pas une chaîne de flammes jumelles, ok? Il y a un lien à effet miroir ici. Un lien très très fort, une fusion très forte avec cette personne. Vous pouvez la ressentir, même en n'étant pas avec elle. Ou cette personne vous ressent, bien que vous ne soyez pas avec elle. Peu importe. Et ce que j'entends aussi, vous pouvez vous poser 50 000 questions aujourd'hui. Si cette personne revient, est-ce que je vais la reprendre? Est-ce que vous n'anticipez pas? On vous demande de faire taire votre ego. Et c'est l'ego qui parle, faire taire le mental. Oh, après tout ce que cette personne a fait, ah ouais, mais non, mais c'est pas possible, il n'y a pas moi. Faites taire. Faites taire. Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire. À part de faire taire votre ego ici, parce que tous ces questionnements-là, tous ces questionnements que vous avez, attendez d'être en face de la personne pour écouter vos ressentis. C'est pas la peine de parler en disant ouais mais il n'y a pas moyen, il m'a dit ça, elle m'a fait ça. Quand vous serez en face de la personne, ce sera une autre histoire. N'allez pas résister là où il n'y a pas besoin de résister. Et aussi, très important, n'allez pas céder si vous ne voulez pas céder. Ok? Écoutez-vous. J'allais plus loin, vous me connaissez. J'aurais pu m'arrêter là. Hein? Si vous reprenez une histoire avec quelqu'un ici, là, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Faites en sorte que cette relation puisse s'installer dans le temps. Parce que pour moi, c'est ce qui est écrit pour vous. D'accord? Faites en sorte d'avoir réglé tout ce qu'il y avait à régler dans votre vie. Pour certains, peut-être que vous êtes tellement concentré sur ce qui se passait dans la vie de l'autre, essayez de savoir ce qui se passe dans sa vie, que vous avez oublié que peut-être dans la vôtre aussi, il y avait pas mal de choses à régler pour pouvoir construire. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un. Je l'ai dit cette semaine à quelqu'un. Et c'est vraiment ce que je vois. Parce que pour moi, c'est imminent. Hein. J'ai le retour de quelqu'un et c'est pour de bon pour moi. Imaginez-vous que votre autre vienne sonner à votre porte demain et que cette personne veuille soit s'installer avec vous, soit construire quelque chose. Je vois pas, pour certains, oui, vous allez vivre ensemble. Il est question de ça. Pour d'autres, il n'est pas question de ça. Il est question de construire petit à petit. Mais ça reste de la construction. Est-ce que vous êtes prêts finalement?
Est-ce que vous êtes prêt à présenter cette personne à vos enfants, à votre famille? Est-ce que vous êtes prêt à assumer une relation si vous avez un ex ou une ex qui vous enquiquine aussi, ou de la famille qui est derrière votre dos? Parce qu'il n'y a pas que les problèmes de l'autre, hein. On a tendance à regarder l'autre et ses énergies tierces, les vôtres, elles sont là aussi. Très important. C'est ce qu'on me dit. Alors, autre message, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ça fait partie de vos souhaits, hein, que cette personne revienne. On peut dire ce qu'on veut ici. Ça fait partie de vos souhaits. Ça fait aussi partie de cette personne, des souhaits de cette personne. J'ai une idée d'ordre divin. C'est là-haut. Hein. On me dit que vos vœux, là ici avec l'ordre et l'éternité, là, je vois mes cartes de tarot aussi. Alors les amoureux, le monde, le jugement et la roue de fortune. Le moment est bientôt arrivé. Ça veut aussi dire que vous avez fait un énorme travail sur vous-même et que votre autre a beaucoup bossé sur lui-même aussi. Je dis lui, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a des messages, de la communication qui arrive entre vous. Hein. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui a envie de se déplacer pour venir vous voir. J'ai quand même quelqu'un qui s'inquiète de cette distance qui est entre vous. Pour certains, je vois que vous ne vous parlez pas. Vous ne vous parlez pas ou peut-être très peu. On sent de la distance dans vos échanges pour certains. Pour d'autres, il n'y a pas d'échange du tout. Est-ce que c'est réellement fini? Est-ce que vous êtes parti pour de bon? C'est ce que cette personne se demande aujourd'hui. Hein. D'accord? Vous avez peut-être fermé votre cœur. J'ai quelqu'un qui se dit, tu as fermé ton cœur? Est-ce que c'est réellement terminé? Mais j'ai quelqu'un qui n'abandonne pas, qui lâche pas l'affaire. Hein. J'ai pas quelqu'un qui lâche. Hein. J'ai quelqu'un qui doit se redresser ici et qui va le faire pour aller vous chercher. Je maintiens, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas une question d'ego ici. Je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, si vous sentez qu'il y a vraiment... analysez vos envies. Si c'est parce que vous paniquez que vous allez contacter votre autre, prenez du recul et voilà, soufflez un petit peu. Si quelque chose vous dit d'appeler votre autre et que vous vous sentez léger, légère et empli de lumière au moment de le faire, appelez votre autre. Pas de sentiment de doute, de peur, de besoin. Il faut arriver à distinguer la différence entre tout ça. Donc là, c'est pas une question d'ego. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est cette personne qui doit venir ici? C'est pas parce que c'est vous qui l'avez fait tout le temps, etc. C'est que j'ai quelqu'un qui doit se redresser ici. C'est quelqu'un qui manque d'ordre aussi dans sa vie, qui a tendance à se laisser submerger. Peut-être effectivement vous avez été chercher cette personne par la main souvent, que cette personne a l'habitude qu'on le mène, qu'on la mène par le bout du nez parfois. Et c'est ce qui a pu la perdre à certains moments dans sa vie avec certaines personnes. J'ai quelqu'un qui s'estime parfois ne pas être à la hauteur. Laissez cette personne venir se redresser, venir vous chercher et voir que ça fonctionne. C'est pas de l'ego. C'est pour que cette personne puisse comprendre que quand on met des actions en place et qu'on fait les choses de façon sincère, il n'y a pas de raison d'avoir une porte fermée en face quand on est sincère. J'entends, oui, de toute façon, je réussis rien, je suis un bon à rien ou une bonne à rien. Laissez cette personne voir que non, que c'est quelqu'un qui est capable d'être aimé et que si cette personne vient taper à votre porte, vous allez lui ouvrir. Parce que cette personne aussi est digne qu'on lui ouvre la porte, qu'on lui tende l'oreille, qu'on l'écoute. C'est aussi un service que vous lui rendez. Ça n'a rien à voir avec l'ego quand je dis c'est à cette personne de venir vous chercher. Ça fait partie des récompenses
pour tout le travail que cette personne aussi, que votre autre effectue. D'accord? Allez. Quel autre message pour vous? Quel autre message votre autre aimerait vous donner? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? On me parle de naissance. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Alors là, on est dans les coulisses. Hein. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. C'est quelqu'un qui a un fort sentiment de trahison, hein. Peut-être avec l'autre parent de ses enfants, si cette personne en a. Ce que je ressens surtout, c'est que j'ai un fort sentiment d'abandon et de trahison qui est lié à l'enfant chez cette personne. Et c'est le prochain travail qu'il y a à faire. Peut-être sur vous aussi, hein. Peut-être un enfant qui a été... alors, c'est pas forcément le cas, hein. On a pu être abandonné à la naissance ici ou négligé. Pour d'autres, des parents qui sont tout simplement partis trop tôt. Et des blocages qui sont liés à ce manque de lien maternel et paternel pour cette personne-là. Des enfants qui ont pu être arrachés à leur famille, à leur papa ou à leur maman par l'autre parent. Les situations sont complexes, mais c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui se sent dans la fragilité, qui parfois retombe en enfance et qui est confronté à des blessures et des blessures, des peurs et des blocages. J'ai l'impression que cette personne a peur de tout et de tout le monde. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? On parle d'ouverture, hein. C'est peut-être quelqu'un qui va parler, qui parle en ce moment ou qui cherche à parler de son enfance. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous dire. J'ai quelqu'un qui retourne sur des situations de son passé, de son enfance, qui ont pu le blesser, hein, ou la blesser. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? On parle beaucoup d'enfants. Hein. C'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a des difficultés avec ses propres enfants aussi et qui sent ce blocage et qui est forcé, quelque part, à retourner en arrière pour comprendre d'où viennent ces blocages. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui a peur de l'inconnu, qui a peur de passer... et je pense que c'est pas seulement dans le sentimental. J'ai quelqu'un qui aime les situations qui sont confortables. Quelqu'un qui a peur de l'inconnu, de tout ce qui sort de l'ordinaire. Peut-être que vous sortez de l'ordinaire. Peut-être que vous êtes un peu trop perché à son goût. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Pardon. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? J'ai été courir ce matin parce que je ne tenais pas en place et du coup j'ai une grosse toux, hein. C'est le pollen, c'est plein de choses comme ça. Je m'excuse. On me parle d'argent ici, c'est pas l'argent pour moi, c'est ici c'est la roue de la fortune, le changement positif. J'ai le retour, hein, après une période qui a été très douloureuse entre vous, douloureuse pour vous, mais aussi pour cette personne. J'ai un retour, d'accord? On vous dit de prendre votre temps. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais, j'ai quelqu'un qui a des soucis avec ses enfants, hein. Avec ses enfants, avec l'entourage, l'autre parent. Ouais, avec l'autre parent. J'ai quelqu'un qui peut avoir peur de négliger ses enfants ou avoir peur d'avoir, ce qu'on me dit, les mêmes reproches à faire. En fait, j'ai quelqu'un qui a peur que ses enfants lui reprochent ce que lui ou elle reproche à ses propres parents. Alors qu'il n'y a pas photo. Hein. J'ai quand même quelqu'un qui place aussi ses enfants au cœur de ses priorités. Hein. Alors que ce n'était pas forcément le cas pour cette personne-là. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de blocage chez cette personne. Allez, message de votre autre. Elle est tombée, le chariot, ça peut être un cancer, hein, quelqu'un du signe du cancer ou avec du cancer dans son thème. C'est pas forcément le cas, mais j'ai cette énergie-là. On me parle de triomphe, on me parle de retour, on me parle de rapidité aussi, on me parle de déplacement. Donc, il y a des voyages prévus et puis j'ai quelqu'un qui peut avoir envie de se déplacer très rapidement pour venir vous voir. Poussé par le beau temps. Quelqu'un qui a pu fuir, ok ? Alors,
Pour certains, c'est quelqu'un qui a déjà une situation familiale compliquée, que cette personne soit en couple ou non, mariée ou non. C'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger. J'ai quelqu'un qui se déplace pour vous voir, d'accord? Mais qui le fait en cachette, si vous êtes en triangulaire, c'est ce qu'on me dit. Allez, autre message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Donc le message pour les triangulaires, là, il n'est pas pour tout le monde, il est pour les triangulaires, d'accord? Ne vous mettez pas comment dire, en panique, là, pour rien. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas, mes guides, s'il vous plaît? Ok, 10 de coupe. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ok. J'ai quelqu'un qui doit se redresser. J'ai l'empereur ici. J'ai quelqu'un qui a pu être fermé parce que financièrement parlant, ça n'allait pas. J'ai quelqu'un qui avait peu de temps à vous consacrer. On me parle aussi d'avoir peut-être une famille ou des enfants, un entourage dont il faut s'occuper, beaucoup de responsabilités, d'accord? Quelqu'un qui peut jouer aussi le rôle de chef de famille à la place de son papa ou de sa maman, enfin, et du coup, quelqu'un qui ne pouvait pas vous placer au cœur de ses priorités. Ça, c'était pas possible. On voit que cette personne a envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller plus loin avec vous, d'accord? Cette personne, elle a quand même cet espoir-là. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui revient, mais qui n'est pas sûr de ce que vous allez vous voir. Ouais. Vous avez, pour certains d'entre vous, cette personne est déjà revenue, mais waouh, vous n'avez pas flanché, hein. C'est même pas que vous n'avez pas flanché, vous lui avez pas donné l'heure. Clairement, qu'est-ce que tu veux? Ça a été, j'ai quelqu'un qui est venu, qui n'était pas dans la même énergie que vous. Vous êtes plus sûr de vous aujourd'hui, et j'ai quelqu'un qui a peur aussi d'être maltraité par vous. Je plaisante, mais c'est un peu l'idée, mais qui reviendra quand même. J'ai quelqu'un qui est revenu de façon un petit peu timide, qui a été un petit peu échaudé par la façon dont vous avez pu l'accueillir pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui a pris du recul, mais qui n'est pas... qui lâchera pas l'affaire quand même et qui revient. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? C'est quelqu'un qui peut demander conseil. Hein. Ouais. On vous dit de vous écouter. On vous dit de tirer des leçons du passé. Tout ça, ce sont des expériences et j'ai quand même la victoire derrière. Hein. Alors, le 3 de denier ici ne me parle pas forcément de troisième partie. Je ne ressens pas ça ici. C'est quelqu'un qui, effectivement, peut être entouré de personnes qui peuvent le conseiller ou la conseiller pour que tout se passe pour le mieux pour vous.